Salut tout le monde, dans la dernière vidéo j'avais dit qu'aujourd'hui on attaquerait l'onglet tôlerie. Ça va être assez rapide, donc on va faire le tour de l'onglet tôlerie et par la suite je vais vous montrer comment configurer on va aller rouvrir un nouveau plan, un nouveau projet. Donc je vais vous montrer comment aller configurer votre fenêtre sheet métal comme il faut. Je cherchais mes mots. Donc quand je parle de configurer, c'est venir ici puis configurer vos matériels, vos épaisseurs, donc vos facteurs d'étirement, vos déchirures, vos- tout. On va tout vous montrer comment configurer ça dans la prochaine vidéo. Si vous ne la configurez pas, vous avez juste à décocher la case puis venir inscrire manuellement l'épaisseur que vous voulez utiliser. Sauf que sachez que si vous faites produire cette pièce-là un jour, ben elle sera probablement pas bonne parce que les facteurs d'étirement ne seront pas bons. Donc, on y va. Moi, je vais me sélectionner du 1/4 en acier. J'ai fait appliquer. Comme toujours, ça commence avec un esquisse. 6 par 6. Oups. 6 par 6. Comme toujours, je fais n'importe quoi. Je vais sélectionner ma face parce que là, on n'a pas d'option d'extrusion. Juste une option de face. On va venir faire quelques outils, donc les arrondis, on rentre la mesure, on sélectionne, c'est un peu comme l'autre. Les chanfreins, on a toujours les trois mêmes, la mesure de notre chanfrein qu'on veut, on sélectionne l'arête, on fait un chanfrein. Les perçages, c'est la même modalité de fonction, donc on vient positionner un point. Où est-ce qu'on veut un perçage, on prend l'option perçage. Puis la fenêtre, je vous la réexplique pas parce qu'elle est pareille. Coupure, c'est un peu l'équivalent de la soustraction de matière, donc une extrusion qui en fait est une soustraction en fait. Donc on sélectionne, on vient se faire une esquisse, on sélectionne notre esquisse qui va devenir une coupure. Donc ça coupe notre matériel. Les joints puis les bords, ben ça prend des plis, donc je peux pas vous le montrer tout de suite. Ça, on va le voir plus tard, tantôt. Ça, c'est des plis, donc je sélectionne les arêtes sur lesquelles je veux qu'il me fasse des plis. L'angle de pliage, 45 degrés. La distance que je veux qu'il me rajoute de la matière, mettons 4 pouces. Ça, c'est les positions du pli. Les références de hauteur. Vous avez juste à jouer avec, vous allez comprendre qu'est-ce que ça fait. Donc, ici, il n'affecte pas ma mesure, mon 6 pouces que j'ai mis tout à l'heure. Donc, il commence à l'intérieur. Donc, si je le mettrais à 90, ma pièce mesure 6 pouces par rapport à là. Extérieur à là. Si je prends l'autre d'à côté, mon pli commence à 6 pouces. Donc ma pièce finalement elle va mesurer plus que 6 pouces au final. Et l'autre, ici, c'est un entre-deux. C'est ma face intérieure elle est à là. Ça mesure 6 pouces. Donc ça, en fait elle mesure, vu que c'est du matériel 1/4, elle va mesurer 6 pouces et quart. Puis ça, ben, c'est les mêmes options que ça, mais par rapport à la hauteur. Donc si j'ai mis 4 pouces, donc là ça mesure vraiment 4 pouces de là à là. Tandis que si je sélectionne ça ici, euh, ouais, si je sélectionne ça ici, c'est 4 pouces de là à là. On applique et il est venu me faire un pli. On peut également faire des doubles plis. Et là, il va venir me faire une déchirure là. On va faire bord bombé. Ah ben, ça ici, bord rabattu. Je pourrais venir sélectionner. Et on voit que il vient me rabattre complètement un pli. On va aller faire bord bombé. Oups. Bord bombé, c'est advenant le cas qu'on voudrait faire un genre de channel fucké pour un étagère ou je sais pas trop quoi. On va se dessiner quelque chose de 1 pouce par, mettons, 2 pouces par 4 pouces par ça par 1 pouce. Tiens, terminé. On prend la fonction bord bombé, on sélectionne. Puis on dit sur combien qu'on veut qu'il fasse ça. Mettons 36 pouces.
Puis on applique. Et voilà. Et j'ai pas vu que... Bon, j'avais sélectionné du 100... J'avais pas sélectionné de matière, donc il l'a fait en 11 gauge. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu besoin de venir 10 mètres d'épaisseur. Il m'a automatiquement fait en 11 gauge. Si je vais changer ma matière, puis je donne du 1 quart. 1 quart. 1 quart. Applique. Voilà que maintenant il me le fait en 1 quart. Les mises à plat. On clique là-dessus. Et vous allez voir dans mon... Il est venu me le mettre à plat avec les où est-ce que les lignes de pliage sont. Et je vais retourner ma pièce pliée. Vous voyez que il m'a rajouté ça ici, mise à plat. Advenant le cas où est-ce que vous voudriez faire produire cette pièce-là par un fournisseur quelconque, ben c'est cette pièce-ci. Vous devez sortir un DWG ou un DXF à partir de ça ici. Donc, enregistrer la copie sous. Et là, on va venir choisir un fichier DWG. Mettons on va le mettre sur le bureau. On va l'appeler test. Puis on fait enregistrer. Puis on enregistre. Donc, si je vais voir ce qui m'a sorti, le DWG ici, je vais l'ouvrir. Oups, je vais pas le partager. J'ai bien dit que je voulais l'ouvrir. Ouvrir avec AutoCAD. Vous allez voir que c'est vraiment la mise à plat. On s'en fiche. C'est vraiment la mise à plat qui va m'avoir sorti en DWG. Et là, je viens de foutre la merde parce que mon AutoCAD a gelé. Et oui, mon AutoCAD il est 100% gelé. Bon, on gossera pas avec ça. Je vous assure que ce qui m'a sorti, c'est vraiment la mise à plat. C'est de valeur parce que j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça vous le montrer, mais AutoCAD ne coopère pas. Ce n'est pas grave. On va aller faire une autre fonction qu'on a dans notre la fonction lissage. On ferme. On va aller commencer un nouveau projet. Fonction lissage est un peu la même que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Ça consiste à faire une forme à la base de, mettons, 6 par 6. Une forme à la base, puis on décale un plan. Là, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. 56, j'avais dit 6. Puis j'avais dit que je voulais que ça aussi mesure 6. Bon. Tourne dans mon esquisse. Par 6. Ça ici devient... Non, excuse. On décale un plan. Mettons 10 pouces. On vient se faire un autre esquisse là-dessus. Mettons un rond. On va le décentrer pour le bien de la cause. On masque l'esquisse. On va se faire un lissage entre ça et ça. Et là, il y a deux options. Il peut me le faire soit lisse, qui est comme si ça aurait été fait sur une rouleuse, ou qui aurait été fait à l'aide d'un genre de punch, ou comme s'il aurait été fait par pliage. On va le laisser par pliage. Ça ici, c'est où est-ce qu'il va envoyer notre matière. Donc, vous voyez que là, il l'envoie à l'extérieur. Si je clique ici, c'est 4 pouces, c'est mon rond intérieur. Donc, mon esquisse, advenant le cas que mon cercle aurait mesuré 4 pouces, ben là, mon bout aurait été de 4 pouces extérieur, tandis que si je clique ici, ça aurait été de 4 pouces intérieur. Et ici, ben, il centre par rapport à mon 4 pouces. Mais là, mon rond ne mesure pas de 4 pouces, je ne sais pas comment il mesure. On fait OK. Là, évidemment, je peux pas faire de mise à plat de ça parce que c'est fermé, c'est scellé. Donc,
Et là, on va utiliser la fonction découper pour être capable de faire une mise à plat là-dessus. On va venir se faire un plan. On va se mettre un point où est-ce qu'on veut que ça découpe. Donc on s'est mis un point. On fait terminer. On va aller prendre l'option déchirure. On sélectionne la face. On sélectionne notre point. Et là, je ne trouve plus mon point. C'est ça qui arrive quand on travaille de... Je vais recommencer. Je travaillais de trop loin puis je sais plus ce que j'ai mis mon point. Ça repart en esquisse. On se met un point. Je vais le mettre en haut, ça va être plus facile à trouver. Ouais, on va le mettre direct là. Terminé. On reprend la déchirure, on pogne ça. Là, je vois mon point. Je sélectionne mon point. Je fais appliquer. Et là, il est venu me faire une déchirure là-dessus. Ici. Donc là, je peux faire une mise à plat de ça. Et voilà. Avec toutes mes lignes de pliage. Je pourrais importer ça. Je pourrais aller faire une mise en plan de ça. Puis il me coterait tous mes degrés de pliage pour chacun de mes arcs. En parenthèse, je viens de voir que AutoCAD semble avoir débugué. On va réessayer une autre fois de le rouvrir. On va voir si cette fois-ci il cherche à mieux coopérer. Ça, on s'en fiche. Et voilà. Donc, c'est ma pièce que j'ai faite. Si on regarde les lignes de plus près, ben, ici c'est mes lignes de contour. Ici, on voit qu'il m'a mis 3 lignes. La raison est simple, c'est que c'est mon rayon de pliage. Donc ça, c'est la ligne de pli. Puis ça, c'est, dans le fond, toute la distance sur laquelle qui va faire partie du rayon de pliage. Mais c'est vraiment cette ligne-ci qui est pour le pliage. Donc les autres lignes, en fait, on n'en aurait pas du tout de besoin. C'est vraiment, c'est les lignes de centre qui sont les lignes de pli. On peut fermer ça. Non. On revient sur Inventor. Et on peut revenir ici à notre pièce pliée qui ressemble à ça. Je pense qu'on a pas mal fait le tour de ce qui est des options principales pour la tôlerie. Dans la prochaine vidéo, comme je vous ai dit, on attaque la configuration de l'onglet tôlerie. Puis après ça, on va pouvoir commencer à s'amuser à créer peut-être une coupe de pièces. Puis c'est pas mal ce qui va clore ensuite toute la création de pièces. Sur ça, je vous laisse, puis on poursuit avec une prochaine vidéo dans pas long.